J'espère que vous allez bien. Et je suis dans l'église pour vous parler un peu de cette période du temps pascal. C'est pour ça que j'ai allumé le cierge pascal, vous savez, qui est le symbole du temps de Pâques dans lequel nous sommes entrés depuis presque 15 jours maintenant, depuis la vigile pascale. Cette colonne de cire, comme on l'appelle, dans l'exultet, dans le chant qui ouvre la vigile pascale, représente le Christ qui nous devance et qui nous conduit, qui conduit notre vie. Et alors, dans ce temps pascal où nous sommes confinés, eh bien, le Seigneur continue de nous conduire. C'est ce que j'aimerais bien que nous prenions tous conscience. Vous voyez, le Seigneur, lui, continue d'être là dans le tabernacle. La lumière rouge que vous voyez eh bien, nous montre que le Seigneur continue d'être là. Ah, le monde a beau avoir plein de difficultés. On en a marre d'être en confinement. Vous en avez marre, j'en ai marre, tout le monde en a marre. Mais nous savons que le Seigneur continue de nous guider. Et nous continuons de nous préparer à la confirmation, quoi qu'il arrive. Vous voyez, il ne faudrait pas que ce confinement nous écarte de Dieu. Mais je crois qu'au contraire, il peut nous rapprocher de lui. Parce que eh bien, nous avons le temps de nous tourner vers lui. Nous avons le temps de le prier et de préparer notre cœur à vivre la confirmation. Alors ce temps de Pâques, dans lequel nous sommes entrés à la vigile pascale, qui se clôturera 50 jours après à la Pentecôte, eh bien c'est un temps où pendant 50 jours, nous fêtons qu'une seule fête, nous fêtons Pâques. Nous pouvons redire pendant 50 jours le psaume qui dit « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia ». Et donc, nous devons nous réjouir de ce temps de Pâques. Vous voyez, pendant le carême, vous avez parlé, le carême c'est un temps pour nous préparer à la fête de Pâques, pour lutter contre nos penchants mauvais, pour faire pénitence, pour essayer de regarder notre péché, pour que nous puissions nous en détourner. Eh bien, le temps de Pâques, c'est plus un temps où nous regardons tout le bien que Dieu fait en nous. Et il y en a tellement. Il y a tellement de bien que le Seigneur fait en nous. Le premier bien que le Seigneur a fait en nous, c'est qu'il a permis que nous soyons baptisés, que nous soyons ses enfants bien-aimés. Et donc ce temps de Pâques est un temps où nous devons rendre grâce pour cela et où nous devons réfléchir à tout le bien que nous pouvons faire. Même en confinement, eh ben, on peut faire plein de bien. Vous pouvez rendre service chez vous. Vous pouvez prendre du temps pour prier. Vous pouvez appeler vos grands-parents, par exemple, qui sont seuls. Vous pouvez ou appeler toutes sortes de personnes seules. Vous pouvez rendre de multiples services. Eh bien, prenez le temps de vous dire, pendant ce temps pascal, c'est la question du temps pascal, quel bien est-ce que je peux faire autour de moi? Quel bien le Seigneur attend de moi aujourd'hui? Et le soir, vous voyez, en faisant votre prière du soir, je vous invite à prendre le temps de remercier pour tout ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et tout ce que le Seigneur fait. On peut voir l'œuvre de Dieu partout. Vous voyez, hier, j'avais une paroissienne au téléphone. C'était son anniversaire. Donc, je lui souhaitais son anniversaire et j'étais très touché. Parce que, alors qu'elle est toute seule pour le confinement, donc on peut imaginer que c'est pas facile, elle se réjouissait. Elle me disait « Oh, Don Raphaël, moi je rends grâce à Dieu parce qu'il y a plein de belles choses dans ma vie. Il y a plein de paroissiens qui m'appellent. Je peux prendre le temps de prier. » Elle était toute heureuse. Je me suis dit « Elle vit bien son temps pascal. » Donc essayons de le vivre de la même manière. Pour ce temps pascal, donc après vous allez avoir une vidéo d'Amandine qui vous explique un peu ça, nous souhaitons que vous puissiez lire le livre des Actes des Apôtres. Alors rassurez-vous, ce n'est pas très long, ça fait 28 chapitres, mais des chapitres de la Bible, c'est assez court, mais c'est un très beau livre pour rentrer dans la Bible. Le chapitre des Actes des Apôtres, c'est votre futur en fait. Parce que les apôtres, le chapitre des Actes des Apôtres, il raconte la vie des apôtres après la résurrection et après la Pentecôte. Vous connaissez dans l'Évangile un peu les apôtres, ils sont souvent très faibles. Souvent, ils n'ont pas beaucoup de courage. Saint Pierre, il a renié 3 fois Jésus au moment de la Passion. Saint Thomas, il a refusé de le croire quand il l'a vu ressusciter. Au moment de la résurrection, ils étaient tous confinés, tous apeurés,
au Cénacle. Mais après la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint et alors tout a changé. Et Saint Pierre, il a fait des discours, mais avec une assurance folle. Après, il y a Saint Paul qui a rencontré le Christ, lui qui a été persécuteur de chrétiens. Et puis il a annoncé le Christ au bout du monde. Et donc ça, les apôtres, ce sont vraiment des exemples pour nous. Et ce sont des exemples pour vous, futurs confirmés. Le Seigneur va vous donner sa grâce dans la confirmation, même grâce qu'il a donnée aux apôtres. Et donc, je vous invite, en lisant ce livre des Actes des Apôtres, à vous imprégner de la vie des apôtres pour pouvoir demander au Seigneur de vivre de la même manière. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire quand vous allez être confirmé, parce que vous vous en doutez, on est un peu, c'est un peu contrariant ce qui se passe, et donc on ne sait pas quand on va devoir décaler la date. On va sans doute devoir la décaler, et on espère pouvoir que vous puissiez faire votre confirmation sans doute en début d'année prochaine. Mais ce que je suis sûr, c'est que vous avez un grand désir dans votre cœur qui grandit, et donc le Seigneur veut vous donner sa grâce. Il veut que vous soyez confirmés. Et donc d'ici là, voilà, je ne sais pas quelle est la durée, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que vous prépariez votre cœur. Et donc en lisant ce livre des Actes des Apôtres, c'est la meilleure préparation qui soit, parce que vous lisez la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a donnée pour venir nous transformer. Alors je vous souhaite une très bonne lecture, je vous souhaite un très bon temps pascal, et j'espère qu'on pourra se revoir très vite, au moins après le 11 mai. Bon courage pour le confinement. Je prie bien pour vous, je vous garde dans ma prière tous les jours, et je prie aussi pour chacune de vos familles. Bon courage et à très bientôt. Alléluia.